Viens. Dis-moi, est-ce que tu sais que la plupart des couples de nos jours n'explosent pas à cause de grandes trahisons? Ben non. La plupart des couples se disputent de nos jours à cause de petites choses, de petits détails. Petits détails comment, me diras-tu? Exemple, un message vu mais pas répondu. Un instant. Ou encore un hockey mal placé ou un sourire déplacé. Désolé, tu ne vois pas que j'ai grossi? J'ai essayé de me mirer ce matin et puis j'ai vu que j'ai pris du poids. Mais pourquoi tu ris? Mais pourquoi tu ris? Je te parle de complexe et puis toi tu ris. Mais pourquoi tu ris? Donc tu savais que j'étais grosse et puis toi tu ne m'as rien dit et c'est les gens de dehors qui vont me parler de ça. Donc tu savais que j'allais rire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu vois un peu? C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous les raisons pour lesquelles les couples se disputent bêtement. Si ça t'intéresse, ben qu'attendons-nous encore? Passons à la vidéo. Maintenant, vous dites-moi, dans vos relations, dans vos couples, qu'est-ce qui crée le plus de troubles? Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de le savoir. Bonjour à tous, je m'appelle Bogodi Malcolm, bienvenue ici si c'est ta première fois, et car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que les poèmes, les relations, les astuces couples, et tellement plus encore. Alors, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être parmi les premiers à être au courant lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Premier point, la communication. La communication, elle sert à s'exprimer, elle sert à se rapprocher, elle sert à mieux se connaître, elle sert à pouvoir échanger et partager certaines émotions, certains ressentis vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis de son interlocuteur. Cependant, de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement de l'Internet, il suffit juste d'une phrase mal écrite ou d'un emoji oublié et boum, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le pire encore dans cette histoire, c'est quand tu poses une question à ton interlocuteur. Tu lui poses la question de tout ton cœur. Tu attends une preuve d'amour de sa part et tu reçois un résumé en 2 lettres. OK. Ben, tu sais, j'aimerais qu'on communique mieux. OK. Deuxième point, la fierté. C'est incroyable. Même quand 2 personnes dans un couple savent qu'ils ont tort, chacun attend que l'autre fasse le premier pas pour venir demander pardon. Comme si avouer son tort, reconnaître sa faute était une preuve de faiblesse. Mais pourquoi? Être en couple, c'est pas être dans un combat de boxe. Non, loin de là. C'est plutôt une danse. Chaque partenaire doit faire le premier pas afin de pouvoir mener une belle danse. Le fait de ne rien faire, le fait d'attendre que le conjoint fasse d'abord le premier pas, tue petit à petit la relation. Parce qu'il peut ne pas le faire, comme toi-même tu attends qu'il le fasse, lui-même attend que tu le fasses. Et ça, au lieu de vous rapprocher, ça crée la distance. Et quoi de pire que la distance dans un couple? Quoi de pire? Et enfin, le troisième point, la jalousie. Ben ouais, la jalousie dans un couple, c'est un sentiment normal. Mais quand il n'est pas contrôlé, il devient complètement ridicule. Aujourd'hui, par exemple, tu peux simplement sourire à une personne et c'est déjà devenu un crime de haute trahison. Au lieu de gagner en confiance et d'avoir confiance en son partenaire, on projette ses craintes et ses peurs. Ça ne peut pas avancer comme ça. Écoute, au fond, toutes ces petites disputes montrent une chose. Ce n'est pas l'amour qui manque, mais plutôt la confiance, la compréhension et puis la communication. Quand on parle de se mettre en couple, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de problème, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de troubles. Non. L'important, l'intérêt d'un couple, c'est de pouvoir traverser ses problèmes, traverser ces situations. Savoir vous contrôler, savoir gérer vos ressentis, vos sentiments, communiquer pourront vous permettre d'être épanoui dans votre couple. Et surtout, un couple sans Dieu, un couple qui n'est pas fondé sur Dieu, ne peut aller nulle part. Voici un petit conseil. Basez-vous sur Dieu. Vivez selon les principes de Dieu et vous verrez que tout marchera pour vous. Merci à tous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
J'espère que vous aurez plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant lorsqu'on publiera de nouvelles vidéos. Parce que ces vidéos, elles sont faites pour vous, ouais. Elles sont faites pour vous apporter le bonheur au sein de vos couples. C'est comme un bon gars du Malcolm. Alors, bonne journée et on se dit à bientôt.